Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des couleurs. Ok, des goûts et des couleurs. En fait, c'est une nouvelle série de vidéos où je veux amener les uns et les autres à découvrir leur palette de couleurs. Ok, avoir sa palette de couleurs fait partie des éléments clés de notre charte graphique. Ok, et par la suite, maintenant, ça fait partie, charte graphique qui fait partie des éléments clés de notre branding. D'accord? Bon nombre d'entre nous, nous utilisons des visuels pour communiquer notre message. OK? Et sur ces visuels, parfois, nous avons des couleurs pas parfois, nous avons des couleurs que nous utilisons. Et il y a toute une science derrière. Il y a toute une science derrière. Malheureusement, bon nombre de personnes s'approprient le comment, d'accord, et pas le pourquoi. Au niveau du comment, on va prendre une couleur, on va utiliser et ça va donner ce que ça va donner. Si on est content, on se dit super. Si on n'est pas content, on change, on essaie une autre. Mais il y a un pourquoi, ok. Et aussi vrai que le comment est important, le pourquoi est davantage plus important. Il est fondamental. Ok. Et dans cette série de vidéos, je veux qu'on parle du pourquoi. Ensuite, nous allons travailler sur le comment. D'accord? Et principalement ici, aujourd'hui, nous allons parler des modes de couleurs et des propriétés. D'accord? Parce que oui, les couleurs, il y a différents types de modes. Et il y a aussi différentes propriétés. D'accord? Les couleurs sont tellement importantes, que ce soit dans la création des visuels ou bien dans l'interface, au niveau des interfaces graphiques. Donc, ça peut être pour ton site internet, pour une application mobile, etc. Donc, c'est capital. Même parfois, pas que parfois, c'est clair que je focalise essentiellement ici sur la partie digitale, d'accord? Mais même aussi au niveau des impressions. Pour ceux qui peut-être vont se retrouver à imprimer des flyers, magazines, les couleurs vraiment sont capitales. Et beaucoup de personnes parfois se retrouvent en difficulté lorsqu'il s'agit des couleurs. Donc je vais venir avec toute la clarité nécessaire à ce niveau-là dans cette vidéo. D'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de mode de couleur. Donc les deux choses que nous allons voir dans cette vidéo, mode de couleur et les propriétés. D'accord? Donc, je vais entrer dans Photoshop, qui est le logiciel que moi j'utilise. D'accord? Tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser Illustrator, tu peux utiliser CorelDRAW. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ok? Moi, je n'entre pas souvent dans ce débat-là. En fait, le logiciel que tu utilises est fonction de ton pourquoi. Donc, si tu choisis un logiciel sur la base du comment, c'est un peu délicat. Donc, pourquoi est-ce que tu utilises ce logiciel-là? Si c'est parce que c'est facile, ou bien c'est parce que ça peut te permettre de faire tellement de choses, d'accord, ok. Donc, il y a toute une science même à ce niveau-là, du choix du logiciel. Ok, donc je vais essayer d'ouvrir un nouveau document. Je peux le faire ici là en allant dans Fichier Nouveau ou alors avec un raccourci, je fais un CTRL N. D'accord? Et au niveau de CTRL N, c'est pour que vous voyez, hein, je n'ai pas inventé quand je parle par exemple de mode de couleur. Ok? Donc on a donc différents modes de couleur. Ok? Il y a le bitmap, il y a le niveau de gris, il y a les couleurs RGB, couleur CMJN, couleur lab, d'accord? Donc on a ces différents modes de couleurs là. Ok? Et on va donc aller un peu faire de la lecture, d'accord? Donc on a vu tout à l'heure le mode ici RGB, d'accord? On va juste voir quelques-uns qui pour moi sont importants. Je vais juste montrer un peu un aperçu là à ce niveau parce que pour moi, pour vous, ok, je crois que ce que nous allons régulièrement toucher, c'est par exemple, bien sûr, le RGB, ok, le CMGN et niveau de gris, d'accord, bitmap, couleur lab. Bon, nous n'allons pas
Nous n'allons pas beaucoup toucher ça. Peut-être ceux qui font les trucs comme art plastique ou des choses un peu plus complexes. Mais quand tu es dans l'impression simple, quand tu es dans le digital, que ces deux, ceci et ceci ne sont pas trop ta priorité. D'accord. Celui qui nous a été présenté ici, là, c'est couleur RGB. Donc, on va aller un peu regarder ce que Internet dit dessus. Couleur RGB, je suis au niveau de Wikipédia. OK. Donc, voici un peu couleur RGB. J'ai donc le rouge, le vert et le bleu. D'accord. Bon, ici maintenant, ça se présente RGB du genre red, green and blue. D'accord, parce que à la base, vous savez, c'est de l'anglais, c'est de l'anglo-saxon et on traduit maintenant en français. D'accord. Donc c'est red, green and blue. OK. Donc voilà donc par exemple mes couleurs. OK. J'ai dans ce mode de couleur que je peux utiliser. OK. Donc, ce mode de couleur-ci est beaucoup plus utilisé pour les ordinateurs, pour ce qu'on va faire sur ordinateur, pour ce qu'on va faire sur téléphone, d'accord? Donc, comme mode, on a ce mode-ci, RGB en anglais, ou en français, rouge, vert et bleu, d'accord? Pour un peu de lecture, tu peux toi-même parcourir ce lien-là et en savoir un peu plus. Ensuite, je parlais maintenant du mode, on va revenir ici, dans Photoshop, de ce mode-ci, CMJN, ok, CMJN, qui nous donne cyan, magenta, jaune et noir, d'accord, et on nous dit c'est un procédé d'imprimerie, d'accord, donc, comme je disais, le CMJN est beaucoup plus utilisé à l'imprimerie. Ça veut dire que au niveau de mon logiciel ici, si ce que je voulais faire est pour l'impression, d'accord, un flyer, ce que je dois imprimer et distribuer, je ne vais pas venir choisir RGB, je vais plutôt venir choisir couleur CMJN. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Ok, donc voilà l'autre mode de couleur à utiliser, CMJN. Ok, et j'ai mis ceci ici parce que parfois aussi, on a vu l'anglais de RGB tout à l'heure, donc parfois ça peut se présenter du genre CM, Y, key. Ok, donc cyan toujours, magenta comme on a vu ici. Ok, cyan, magenta, jaune. Jaune en anglais c'est yellow, right? Ok, donc c'est pour cela que tu peux voir le Y là, pour le yellow. D'accord? Et maintenant, le key ici là, en fait, c'est pour le noir. Donc c'était un peu comme si on a une clé. D'accord? Donc le noir, il se trouve là, juste au milieu. Et voilà, donc c'est pour cela que c'est plutôt K et pas peut-être black, sachant déjà que, ou bien B, sachant aussi que ici là, au niveau de red, green, blue, on avait déjà utilisé ce B, d'accord, et qu'il ne fallait pas, par exemple, prêter à confusion à ce niveau-ci encore. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je disais la théorie est importante. Parce qu'avec la théorie, on comprend pourquoi ceci, pourquoi cela, et on ne focalise pas juste sur le comment. Utilise le rouge. Non, non, le rouge là ne me plaît pas. Mais le vert, essaie un peu le bleu. On ne sait même pas pourquoi. Les couleurs aussi définissent, évoquent certaines émotions. Il y a une psychologie derrière les couleurs. D'accord? Et que nous allons voir. Que nous allons voir. Ta personnalité même va t'orienter vers certaines couleurs. Ok. Peut-être ceux qui ont l'habitude de remarquer comment je fais mes visuels, ils voient qu'il y a certaines couleurs qui sont là. Parce que ce sont des couleurs, par exemple, je vais pas seulement dire qui me sont chères, mais qui définissent aussi un peu, je peux dire, qui je suis. D'accord? Ça fait partie de ma personnalité. D'accord?
Et aussi, ce sont des couleurs qui cadrent avec l'audience que je veux servir. D'accord? Donc, il y a tout cet ensemble de choses lorsqu'il s'agit de couleurs. Donc, le dernier point, ou alors, le dernier mode que nous allons voir ici est le mode grayscale. Ok? Niveau de gris. D'accord? C'est le mode niveau de gris. Ici. Donc, niveau de gris. D'accord? Et ce mode-là, en fait, c'est simplement les couleurs blanches, les couleurs, les teintes qui connotent avec le blanc et le noir. Donc, beaucoup plus, peut-être, on peut avoir une certaine couleur, peut-être, disons le rouge. Ok. Quelle est sa couleur grise qui connote un peu avec son niveau de gris. On va donc se retrouver avec quelque chose comme ceci dans la plupart du temps. Ok. Donc, je crois que je vais un peu entrer en détail là-dessus dans la suite. D'accord? Maintenant, une chose à savoir aussi, c'est que les couleurs, en fait, tu choisis le mode. D'accord? Tu choisis le mode. On en a tellement. On en a tellement de couleurs. Et parce que tu choisis le mode va te donner une infinité de couleurs. Et tu vas te retrouver avec peut-être 16 millions, 8 millions de possibilités de couleurs et tout en fonction du mode que tu auras choisi. D'accord? Et parfois, on va avoir des petites ressemblances entre ces couleurs-là. Ces ressemblances-là vont varier aussi à cause des propriétés de la couleur. D'accord? Donc, je vais annuler ici. Et sur cet arrière-plan que j'ai, je vais mettre une couleur bleue. Donc, je viens là. J'ai déjà ma couleur ici, que voici, que je vais utiliser. Voilà sa référence. Je viens au niveau d'OK et j'appuie là. D'accord? Donc, ce que je fais maintenant ici, je vais faire un clic pour dupliquer ce calque. Je duplique. Ok. Je peux par exemple verrouiller ici. D'accord? Maintenant que j'ai ce calque, je peux essayer de faire des petites manipulations que nous allons voir pour illustrer un peu ce que je vais dire au niveau des propriétés de la couleur. D'accord? Je viens ici là en bas. J'attends un petit moment. Voilà, ça s'affiche. Je voulais que les uns et les autres voient. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Et j'ai différentes options qui me sont présentées. Je vais aller au niveau de teinte et saturation. D'accord? Donc, au niveau des teintes et de saturation, j'ai 3 propriétés. En fait, il s'agit des propriétés de ma couleur. D'accord? Les propriétés de ma couleur originale que voici. D'accord? Il s'agit des propriétés originales de ma couleur que voici. Et en fonction de ce que je veux faire, on va un peu voir comment dans la pratique ça se fait par la suite. Mais par exemple, aujourd'hui on parle de couleurs et on voit les couleurs partout. D'accord? On voit les couleurs partout. Si je suis peut-être dans un environnement, la luminosité peut-être dans un environnement totalement fermé, bien totalement éclairé, tu vois, ma couleur-ci va un peu changer. D'accord? Donc, si je suis par exemple dans un environnement, au niveau de la luminosité ici, dans un environnement qui est un peu, je vais dire sombre, vous voyez un peu, voilà comment ma couleur là va un peu changer jusqu'à devenir, je peux dire, totalement noir. D'accord? Je reviens ici à 0. Ok? Donc voilà ma couleur de départ. Et si je viens par exemple de ce côté, ok? Vous voyez, on peut donc avoir du bleu. Mais un bleu peut-être qui est différent, un bleu ciel, un bleu foncé, un bleu. Donc, on a tellement. En fonction de ta personnalité, tu vas choisir. Ok? Tu vas choisir. On va voir un peu comment faire ça par la suite là. Mais là, on focalise sur
les modes de couleur ici qu'on a déjà vu, les 3 modes qui vont t'intéresser, d'accord? On a vu le mode qui sera beaucoup plus utilisé pour ce qu'on va imprimer, cyan, magenta, jaune, noir, d'accord? Maintenant, pour ce qui est du digital, on a du rouge, vert, bleu, d'accord? Et on a cette couleur, et on a des niveaux de gris, ok, qui seront une représentation grise de nos couleurs, une représentation noir et blanc de nos couleurs, de notre couleur. On va faire un exercice par la suite où je vais mettre un fichier, un visuel, un flyer en noir et blanc et vous allez trouver les couleurs que j'ai utilisées. D'accord? Ça va permettre de valider tout ce qu'on aura vu dans cette série de vidéos. Je suppose que c'est 2 ou 3 heures peut-être, avec un visuel qu'on va monter super, pas compliqué, mais super intéressant. D'accord? Bon, pour ceux qui vont regarder la vidéo uniquement sur YouTube, je crois que peut-être vous avez cette vidéo-ci uniquement et peut-être une autre aussi, ok, la seconde, mais le reste là, ce sera disponible moyennant un petit quelque chose, ok, sur la plateforme de la Digital Tree Academy. Je crois que peut-être le prix au départ, ça sera un truc comme 20 euros. Et avec le temps, ça va augmenter. Donc, si tu arrives à ce niveau-là et tu trouves que c'est plus de 20 euros, it's alright. La valeur ajoutée, ça vaut vraiment l'affaire. Ok? Donc, on revient au niveau de nos propriétés. Je bouge encore. Ok? Je bouge encore. On va voir l'importance de cette propriété-ci dans la prochaine vidéo. Bien dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai donc ma luminosité qui est là. Ok, je remets à 0. Quand je descends comme ça, je me rapproche vers le noir, vers les couleurs sombres. D'accord? Et ici, maintenant, je me rapproche vers le blanc. Ok, donc c'est par exemple à toi de jauger. Si je fais par exemple ceci, je me rapproche là, on voit que j'ai une couleur différente. Ok, si je viens peut-être bloquer ici, ok, décocher là pour cacher la visibilité. Voilà la couleur que j'avais au départ. Et là, j'ai carrément une autre. C'est toujours du bleu. D'accord? Mais un bleu, par exemple, qui se rapproche vers du blanc. Ok? Donc, ça fait que tu vas te retrouver avec une infinité de couleurs comme ça, là, à ta portée en fonction des différentes propriétés que tu auras choisies. D'accord? Donc, maintenant, je reviens ici. Je mets 0. Maintenant, il y a la saturation. Ok. La saturation, en fait, permet de t'orienter, je peux dire, en termes je vais pas dire couleur terne, ok, mais je vais dire ça comme ça. Donc, plus tu vas descendre comme ça, plus tu vas te retrouver vers une couleur, vous voyez un peu, je vais pas dire pas gay, mais disons un peu terne, un peu net quand même. Donc, voilà. Ok. Par contre, plus je monte là, plus c'est vif. Ok. Plus la couleur elle est vivide, si je peux me permettre l'expression. D'accord. Donc, ça c'est les éléments que tu peux utiliser aussi pour capturer ton audience, pour capturer leur attention, peut-être avec quelque chose de vif. Ok. Peut-être pour certains ça peut faire mal aux yeux, mais pour d'autres ça peut évoquer une certaine émotion qui est positive. Et si tu réussis à trouver comment jouer avec, ok, comme on va voir par la suite, comment associer d'autres couleurs, ça fait l'affaire, ok. Donc tu as donc la saturation là qui te permet d'avoir la couleur que tu avais, que tu as. Ok, dans une version par exemple un peu terne ou alors beaucoup plus vivide. D'accord? Ok. Bon, je sais pas si c'est possible. Je crois que Canva aussi, c'est possible de faire ça. Photoshop est disponible en ligne dans le package Adobe.
Ok, ou alors les anciennes versions comme celle-ci, Cdiscount, on pouvait prendre des licences, on peut prendre des licences dessus. Je sais pas si ça se fait encore parce que euh, ça fait quand même longtemps aussi. Ça, c'est la version 2015 que j'ai. Et nous sommes en 2022. Peut-être toi, tu seras en train de regarder ceci en 2023. OK. Mais actuellement, Photoshop est en train de travailler sur une version gratuite, en ligne, disponible, sur laquelle on peut faire un certain nombre de choses aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'applications, pas seulement Canva, qui sont venues en ligne et qui permettent aussi cette alternative-là. Donc Photoshop aussi ne veut pas rester à la traîne. Par conséquent, tu peux regarder si c'est déjà disponible et essayer la version gratuite en ligne de Photoshop. D'accord? Donc la saturation, deuxième type la deuxième propriété d'une couleur, donc te permet d'avoir un peu une couleur terne, ok, ou alors une couleur vivide. Ok. Donc, maintenant la dernière, c'est la teinte. Ok, c'est la teinte. Donc tu peux voir ici, on a des couleurs là qu'on a vu tout à l'heure, du genre les couleurs originelles. Ok, donc en fonction donc maintenant de la teinte que tu veux, ok, tu peux donc lisser. Du genre, ok, je veux que ma couleur-ci soit un peu plus proche du jaune, ok, qui est comme une sorte de jaune là. Donc ici là, tu as les couleurs de base, ok. Donc tu peux voir là, tu as le jaune, tu as le rouge, tu as le vert, tu as le bleu, tu as le cyan, le magenta. Donc tu as ces différentes couleurs là qui sont présentes ici. Et ta teinte donc, la propriété teinte te permet donc de pouvoir choisir, ok, j'ai choisi du bleu, mais je veux peut-être un bleu qui se rapproche du vert. Ok, qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple au niveau là où le vert commence ici. Je vois comment balayer dans cet intervalle-là. D'accord? Balayer dans cet intervalle-là. Ok? Donc c'est ta couleur originale, c'est ta couleur de base, mais maintenant dans un intervalle où tu mets ça avec les couleurs originales. D'accord? Avec les couleurs de départ, cyan, magenta, etc. Ok? Tu vois un peu? Alright? Ok. Donc, voilà un peu ce que je voulais montrer dans cette vidéo-ci. D'accord? Et tout ceci, donc, peut donc te permettre d'avoir une couleur de départ, qui est la couleur, par exemple, ici, mais dans différentes, je peux dire, euh, tonalités. Donc, tu peux avoir ta couleur bleue, ok, ta couleur bleue, mais qui te donne une palette de couleurs justement bleues. Parce que si on est là, ici, et qu'on vient peut-être comme ceci, voilà une autre couleur bleue que tu peux utiliser. Peut-être tu peux utiliser la couleur-ci pour tes arrière-plans. D'accord? Après, tu enregistres par exemple cette couleur-là. Et ensuite, tu dis, OK, peut-être mon texte, lui, il va être, je sais pas, peut-être un peu plus clair ou bien de couleur jaune. On va voir comment mélanger ça. OK? Mais essentiellement dans cette vidéo, je voulais focaliser sur deux choses. Te montrer les modes de couleur, d'accord, et les propriétés de la couleur. D'accord? Donc, tu as donc trois propriétés, la teinte, la saturation et la luminosité. D'accord? La luminosité est parfois aussi référencée à la valeur. D'accord? Donc, si tu te retrouves, par exemple, à faire des recherches en ligne sur les propriétés d'une couleur, certains vont parler de ceci comme étant la valeur. OK? Et je t'encourage vivement à le faire. À avoir un peu de théorie. OK? Avoir un peu de théorie
derrière, pas juste savoir comment faire ceci, juste faire quelque chose. Le comment sans le pourquoi est un abus, honnêtement. Le comment sans le pourquoi est un abus. Donc, il faut revenir au niveau du pourquoi. OK? Et dans cette vidéo, on a vu le pourquoi en termes de mode de couleur qui te seront principalement importantes. Et maintenant aussi, le pourquoi en termes des propriétés de la couleur. OK? C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.